si vous avez pris votre crédit il y a 4 ans, il y a 5 ans, ce que vous pouvez faire, c'est en fait en faire un rachat et puis prolonger la durée. Si vous allez en fait prolonger la durée du crédit, vous allez faire baisser vos mensualités aujourd'hui, ce qui va vous permettre en fait de peut-être mieux passer cette période de crise. Parce que ce qu'il y a d'essentiel, c'est surtout d'honorer son crédit. Si vous avez 6 mois d'impayés, la banque peut prendre possession de votre maison. Donc il ne faut surtout pas arriver à cet extrême-là. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Judith Kahn, docteur en économie, courtier en crédit immobilier, et avec elle, on va faire le point sur les taux directeurs de la Banque d'Israël, votre pouvoir d'achat et bien sûr l'inflation, des sujets très importants qui vous concernent. Judith Kahn, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, les gens sont un petit peu en panique, on ne parle que de la hausse des prix, sans parler de la hausse des crédits immobiliers. Pourquoi est-on entré dans une période de hausse à tous les niveaux? Alors, si on parle du crédit immobilier, en effet, il faut savoir que la mashkenta moyenne, en tout cas le remboursement moyen d'un crédit immobilier, a augmenté environ de 800 shekels sur les 6 derniers mois. C'est quoi une mashkenta moyenne, déjà, pour commencer? Alors, une mashkenta moyenne, c'est un crédit qui va être pris aux alentours d'1 million, 1 million, 1,2 million. C'est aujourd'hui à peu près le crédit moyen que prend un couple quand il achète un appartement. Et ce crédit-là, il est composé en fait de plusieurs volets. C'est-à-dire qu'il y a des volets qui sont indexés au taux directeur de la Banque d'Israël, d'autres à l'inflation, d'autres qui sont fixes. Et comme la structure macroéconomique est en train de changer, le remboursement moyen du crédit a sauté d'environ 800 shekels en 6 mois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sentent étranglées et qui se demandent jusqu'où ça va monter. Est-ce qu'on va être capable d'honorer nos crédits, tout simplement? Bon, une nouvelle rassurante quand même, c'est que ce n'est pas la première fois et qu'il n'y a pas forcément de raison de paniquer. Exactement. On a été en fait habitué pendant très longtemps à avoir des taux directeurs de la Banque d'Israël extrêmement bas. Ça veut dire qu'on a été pendant une période pratiquement de 10 ans où le taux de la Banque d'Israël était à 0,1%. Là, on a eu 6 augmentations consécutives, 6 mois de suite. La dernière augmentation a eu lieu le 21 novembre. Le taux directeur de la Banque d'Israël est passé en fait à 3,25%. Okay, 3,25%, ça nous met à un prime de 4,75%. Okay. On était au même taux de prime en janvier 2011. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'a jamais eu lieu sur l'histoire de l'économie d'Israël. Alors il faut quand même qu'on fasse le point, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le taux directeur, ce que c'est que le prime. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais il est toujours bon de faire un petit rappel. Alors, vous avez en fait la Banque d'Israël qui va fixer un taux qui est en fait le taux directeur, le taux interbancaire si vous voulez. Ce taux-là, on va rajouter une marge de 1,5% et c'est ce qui va donner le taux prime. Quand on négocie des crédits immobiliers, généralement, on négocie un taux qui va être variable et qui va dépendre du prime. On va négocier une certaine marge sur le prime. Ça veut dire qu'on peut avoir soit du prime avec une certaine réduction, 0,2, 0,3, 0,4%. Maintenant, ce qui s'est passé sur le crédit, c'est que les particuliers avaient l'habitude à ce que le prime soit extrêmement bon marché, puisqu'il était, ne serait-ce qu'il y a un an, à 1,6. On arrivait à négocier à 0,2, 0,3 points en dessous d'1,6. Et en fait, ce taux qui est variable, à chaque fois que le directeur de la Banque d'Israël décide d'ajuster son prime, vous n'allez pas recevoir un courrier, automatiquement, votre remboursement va augmenter sans crier gare. Exactement. Vous êtes prélevé en plus et vous ne savez pas forcément pourquoi. Et comme ça s'est fait 6 fois de suite, les particuliers ont constaté tous les mois une augmentation de leur mashkenta, sans savoir jusqu'où ça allait venir. Bon, en même temps, 800 shekels, c'est beaucoup. C'est énorme. Et en fait, ces 800 shekels, ils se répartissent sur 2 facteurs. Parce qu'on a le taux directeur, et beaucoup de personnes ont pris 30%, 40% de leur crédit au prime, mais on a aussi des volets qui sont indexés à l'inflation. Et une autre chose qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est aussi l'inflation de l'économie israélienne. Et là, si vous voulez, l'augmentation du crédit, elle est dépendante de ces 2 facteurs-là. Ok, donc du coup, double raison d'avoir une augmentation de la mashkenta. Alors justement, l'inflation, on en est où au niveau de l'augmentation du taux d'inflation en Israël? Alors, l'inflation, si vous voulez, si on prend les 5 dernières années, l'inflation moyenne de l'État d'Israël était aux alentours de 1,6%. Okay, on avait une inflation qui était relativement stable. L'objectif de la Banque d'Israël, c'est que l'inflation soit toujours entre 1 et 3%. Là, sur la dernière année, on est arrivé à 4,6%. Donc, on a largement dépassé la marge supérieure, si vous voulez, des 3%. Et c'est à cause de l'inflation que la Banque d'Israël augmente son taux directeur. Ça veut dire que c'est une réaction à l'inflation. Parce que quand les prix augmentent, on a forcément une baisse du pouvoir d'achat. Mais à cause de l'augmentation des prix, il faut, pour que les prix baissent, faire baisser la demande. Et donc, si les crédits sont plus chers, les gens vont moins acheter. Donc en fait, ce que fait le directeur de la Banque d'Israël, il attend que le Bureau central des statistiques publie son indice d'inflation le 15 du mois pour le premier lundi qui suit
prendre sa décision, est-ce qu'on augmente les taux d'intérêt ou pas? Alors là, d'après vous, alors je sais que vous n'êtes pas voyante, mais on s'oriente vers quoi? La Banque d'Israël va continuer d'ajuster à la hausse ces taux directeurs? Les estimations disent que oui, c'est-à-dire qu'on a eu une très très grosse augmentation sur les 6 derniers mois. On pense qu'il va encore avoir une augmentation de 0,25 à 0,5% dans les 6 mois qui vont venir. Ça veut dire jusqu'à la mi-2023, on pense qu'il va y avoir encore une petite augmentation. Mais ce que fait en fait le gouverneur, c'est qu'il vérifie. Est-ce que l'augmentation des taux, finalement, permet à l'inflation de se restabiliser? Ou en tout cas, arrête l'augmentation des prix. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Jusqu'à présent, ça n'a pas été encore assez efficace. C'est pour ça qu'on a une augmentation. Mais si on regarde ce qui s'est passé, en novembre, le taux d'intérêt a augmenté de 0,5%. Mais si on prend le mois d'octobre, il avait augmenté de 0,75%. Donc la Banque d'Israël continue à lever son taux directeur, mais en proportion un petit peu moindre. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas augmenter de façon indéfinie. Bon, on peut dire que la mashkenta moyenne va continuer d'augmenter environ, selon les prédictions à ce jour, si elles s'avèrent exactes, on va aller jusqu'à 1000 shekels par mois. Alors, c'est très difficile à dire. À peu près. Pour la mashkenta moyenne, oui, on peut dire que ça va prendre encore 200 à 300 shekels, c'est mon estimation. Maintenant, tout dépend des volets que les particuliers ont conclus. Oui, parce que ça veut dire que ceux qui ont pris 2 tiers de prime, puisqu'il y a eu une réforme de la Banque d'Israël qui permettait de prendre 2 tiers de prime, et ben ceux-là sont beaucoup plus affectés. Ceux qui ont pris 2 tiers de fixe, ils sentiront moins, si vous voulez, cette augmentation-là. Donc ça dépend vraiment du niveau de risque que chacun a pris sur la composition de son dossier. La plupart des gens ne se sont pas posés trop de questions, ils ont pris un tiers. C'est comme ça qu'on calcule l'augmentation de la mashkenta moyenne. Bon, alors là, on a parlé de ceux qui avaient déjà contracté un prêt immobilier. Maintenant, il y a tous ceux qui sont candidats à l'achat d'un bien immobilier. Alors là, pour eux, ça se complique aussi. Comment ça se passe sur le terrain? Les clients que vous rencontrez, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Est-ce qu'on arrive encore à acheter en Israël? Alors, si je peux dire, le dilemme principal de ceux qui veulent acheter un premier appartement en Israël, c'est l'apport personnel. Est-ce qu'on a suffisamment d'apport personnel pour acheter une maison? Quand on achète un appartement, on a besoin d'un minimum de 25% d'apport personnel. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de la hausse des taux d'intérêt, la capacité d'achat des particuliers, elle a en fait énormément baissé. C'est-à-dire que le calcul que j'ai fait sur une simulation, c'est que pour une augmentation d'1% de taux d'intérêt, vous avez en fait une perte de 8% de pouvoir d'achat. Alors concrètement, prenons des chiffres pour que ce soit encore plus clair pour ceux qui nous écoutent que des pourcentages. Disons que si sur l'année dernière, les taux moyens ont augmenté de 2%, ça nous fait une perte de pouvoir d'achat, de capacité d'emprunt de 16%. Ça veut dire que si vous achetez une maison à 1 million, il va vous manquer 160 000 shekels. On va vous prêter 160 000 shekels de moins. Oui, c'est ça. Donc si vous rajoutez ces 16% aux 25% d'apport personnel, il y a très peu de gens qui peuvent aujourd'hui faire face à ce genre de crédit. Alors, la bonne nouvelle peut-être, c'est que puisque les gens ne vont plus être capables d'acheter aussi cher, on voit qu'il y a en fait une réduction du volume de transactions immobilières sur le marché. Alors peut-être que les prix vont finir par baisser, puisque les gens ne pourront plus payer autant. Oui, là, ça stagne. Pour l'instant, ça stagne. Pour l'instant, tout le monde est en hold, si je peux dire. Tout le monde attend. Ceux qui veulent acheter disent c'est pas le moment parce que ça va baisser. Ceux qui veulent vendre disent c'est pas le moment parce que ça a arrêté d'augmenter. Donc les gens, si vous voulez, gardent leurs biens et ne les mettent pas trop sur le marché. Parce que les gens vendent quand ils ont pas quand ils ont besoin de vendre, quand ils ont l'opportunité de faire autre chose avec leur argent. Donc si l'opportunité n'est pas bonne, si les prix sur le marché ne sont pas bons, ils décident de pas vendre, d'attendre, de patienter. On a parlé de la baisse justement du pouvoir d'achat, on a parlé de la difficulté de ceux qui ont déjà contracté un prêt immobilier à rembourser, puisque ça augmente, et de la difficulté de ceux qui veulent acheter, puisqu'ils ont de moins en moins de surface financière pour le faire. Est-ce qu'il y a des solutions dans ces deux cas ? Il y a des solutions. Pour ceux qui ont déjà un crédit, si vous avez pris votre crédit il y a 4 ans, il y a 5 ans, ce que vous pouvez faire, c'est en fait en faire un rachat et puis prolonger la durée. À ce moment-là, si vous allez en fait prolonger la durée du crédit, vous allez faire baisser vos mensualités aujourd'hui, ce qui va vous permettre en fait de peut-être mieux passer cette période de crise. Parce que ce qu'il y a d'essentiel, c'est surtout d'honorer son crédit. Si vous avez 6 mois d'impayés, la banque peut prendre possession de votre maison. Donc, il ne faut surtout pas arriver à cet extrême-là. C'est ça. Et puis, en plus, il y a une bonne nouvelle. Je crois qu'il vient de la Banque
Apoalim pour Exact. ceux qui ont une Mashkenta, un prêt immobilier à la banque Apoalim. Exact. Alors en fait, la banque Apoalim a proposé à tous ceux qui ont pris un crédit chez elle de pouvoir prolonger sans aucune pénalité de remboursement anticipé le volet prime. C'est-à-dire que s'il vous reste un crédit sur 24 ans au prime, vous pouvez le tirer sur 30 ans, ce qui va vous faire baisser votre mensualité, et vous pouvez le faire sans aucune démarche. On ne vérifie pas la capacité d'endettement, on ne vous demande pas quels sont vos revenus, on ne vous demande pas de venir à la banque. Même pour ceux qui ont eu des complications. Pas pour ceux qui ont eu des complications. Pour ceux qui ont honoré leur crédit et qui veulent aujourd'hui, en fait, faire baisser un petit peu les mensualités puisqu'ils ont vu une augmentation de 800. Donc il suffit de téléphoner. Vous téléphonez au Moked, vous dites je veux bénéficier en fait de cette proposition-là, faites-moi passer le prime de 24 ans à 30 ans, de combien ça me fait baisser ma mensualité, et donc comme ça vous permet d'affronter les peut-être augmentations futures de la Banque d'Israël. Donc une super info du docteur Judith Kahn. Si vous êtes à l'Apoalim, mais ce que je pense, vérifiez. C'est que les autres banques vont suivre. C'est-à-dire que la proposition de la banque Apoalim va certainement influencer les autres banques qui vont proposer quelque chose d'équivalent. Donc il faut être à l'affût des informations et voir si c'est quelque chose qui va être proposé par d'autres. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà un prêt. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de prêt, qui essaient d'acheter. Je pense aux jeunes couples aussi, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté, comme on l'a dit, le gros problème, c'est un problème d'apport personnel. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème d'apport personnel ? On a en fait les propositions, la fameuse loterie du ministère du Logement qui s'appelle aujourd'hui Dira Be'anacha, ce qui était avant le Mechir la Mishtaken. Là, comme les jeunes couples peuvent bénéficier d'une réduction du prix d'achat conséquente, importante, on peut acheter avec en fait 90% de financement. Parce que ça, c'est génial. Le pourcentage de financement va être calculé sur la valeur du marché, pas sur la valeur achetée. Et donc, comme les jeunes couples vont pouvoir bénéficier d'une réduction de 200 ou 300 000 shekels, ils vont être capables, en fait, avec seulement 10% d'apport personnel, de pouvoir acheter des biens dans le cadre de ce programme-là de Dira Be'anacha. Bon, ça, on le sait, évidemment, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est quand même pour les chanceux, puisque c'est une loterie. L'État a dit qu'en fait, ils allaient proposer 30 000 appartements. Bon, c'est pas mal. 30 000 appartements, c'est ils pas ont énorme, augmenté. Mais c'est quand même quelque chose de nouveau. En décembre, il y aura une nouvelle loterie avec 9 000 appartements proposés. Donc, pour ceux qui ne sont pas pressés, parce que ces appartements-là ne sont pas encore construits, ils seront livrés dans 3 ans, dans 4 ans, ça vaut le coup de se positionner et d'essayer en fait d'avoir accès à la propriété immobilière par ce biais-là. Ben voilà, bon, on essaiera de refaire une émission concernant ces Dira Be'anacha, ces appartements réduits, à taux réduit, à la loterie. Donc c'est très intéressant, surtout pour les jeunes couples, évidemment, c'est plutôt eux qui sont visés par cette les primo-accédants, en fait, tous ceux qui n'ont jamais eu accès à la propriété. Exactement, et en particulier les jeunes couples. Essentiellement. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a une autre possibilité ? En fait, vous avez aussi beaucoup d'institutions hors bancaires qui se sont positionnées sur le marché. Et l'intérêt de ces organismes hors bancaires, c'est qu'ils ne dépendent pas du tout de la régulation de la Banque d'Israël. Donc, quand la Banque d'Israël vous dit « vous êtes obligé d'avoir 25% d'apport personnel », c'est vrai si vous prenez un crédit dans une banque. Mais si vous allez voir une compagnie hors bancaire, vous allez avoir des solutions de financement qui vont vous amener jusqu'à 85%. À ce moment-là, avec 15% d'apport personnel, même si vous n'êtes pas dans le programme de Dira Be'anacha, vous allez pouvoir acheter. Mais ça va être une solution qui va être donnée pour des couples qui ont de beaux revenus, parce qu'il va falloir être capable d'avoir une capacité d'endettement, c'est intéressant, mais pas d'apport personnel. Mais c'est pas grave, parce que même ceux qui travaillent, qui ont de beaux revenus, parfois, ils n'y arrivent pas, tout simplement. Donc, quand on n'a pas d'économie ou d'argent de côté, c'est très compliqué d'amener ce fameux apport. Exactement. Alors, c'est pas une solution pour tous, mais pour ceux qui ont des beaux revenus ou pour ceux qui peuvent aussi avoir un garant, un parent, un frère, une sœur qui a des beaux revenus, ça peut être une solution quand on n'a pas assez d'apport personnel pour acheter. Bon, alors on ne panique pas devant la hausse des taux directeurs de la Banque d'Israël ? On ne panique pas. Non, on ne panique pas parce que ça ne va pas augmenter de façon extrême dans les mois qui viennent. C'est sûr qu'au quotidien, on sent tous la récession. On sent la perte du pouvoir d'achat, on sent que la mashkenta coûte un peu plus cher, donc il faut peut-être un petit peu être plus prudent dans nos choix de consommation pour passer cette période-là de la façon la plus sereine possible. Mais ce n'est qu'une période, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, Judith Kahn, c'était un plaisir de vous avoir. Merci pour ces explications toujours claires. Merci, c'est un plaisir d'être là. Partagez, vous revenez quand vous voulez.